Bonjour, orthophoniste depuis plus de 25 ans. J'ai dans mes bagages différentes formations comme celle de la neuropsychologie, des thérapies manuelles et de la médecine chinoise. Il n'est pas question de lister mes compétences bien sûr, mais je voudrais juste vous inviter à avoir vraiment une approche globale lorsque vous présentez un trouble de la communication orale ou écrit. Aujourd'hui, on va parler de TDAH et on ne va pas du tout faire une séance d'orthophonie, mais je voudrais vous inviter à écouter quelques pistes ou quelques conseils que je pourrais vous donner. Parce que vous savez que la liste d'attente est longue pour accéder à nos cabinets et que souvent, lorsqu'on peut vous recevoir, eh bien, on a face à nous des parents qui se sont culpabilisés longtemps, qui sont parfois désinformés, des enfants qui se sentent nuls, incompétents, des adultes qui n'ont pas été du tout diagnostiqués et qui sont dans un épuisement total, moral ou professionnel. Mon discours, il a pour finalité de vous dire que être différent, c'est vraiment quelque chose de génial. Revendiquez votre différence, revendiquez le fait que vous soyez atypique et plus vous accepterez cette différence, plus vous revendiquerez l'ensemble de vos compétences. Celles-ci, elles ne répondent pas immédiatement à ce que la société attend, à ce que les obligations scolaires voudraient de vous sur l'instant T. Voilà. Le TDAH, c'est quoi? Eh bien, le TDAH est un trouble neurologique qui doit vraiment être diagnostiqué par votre neurologue avant de venir nous voir, nous, en tant que praticien de santé. Il s'agit d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est-à-dire que vous pouvez présenter simplement des symptômes d'impulsivité. Le TDAH, c'est très difficile à gérer parce que c'est un trouble qui touche les fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, c'est ce qui vous permet de gérer tout le quotidien. Ce trouble, il va engendrer une attention limitée, des capacités de mémoire limitées, un manque d'autonomie, des projets qui n'aboutissent pas, des difficultés de gestion des émotions, des difficultés de planification, et je passe encore les autres troubles. Et au quotidien, cela va engendrer des difficultés scolaires, des échecs professionnels, une faible estime de soi, des difficultés à gérer l'argent par exemple, des difficultés à exprimer les émotions. Et vous verrez que les sentiments de joie et de colère sont tellement importants parfois qu'ils sont incompris par l'ensemble de la société. Alors, qu'est-ce qu'une personne atteint de TDAH, un enfant, un adulte, a besoin d'entendre? Eh bien, tout sauf fais attention, concentre-toi, arrête de bouger, il va falloir te concentrer, etc., etc. Le TDAH, il a besoin d'entendre qu'il a des vraies compétences et qu'il va falloir qu'il les mobilise différemment de celles des autres. Voilà, donc le TDAH, il a besoin d'entendre également qu'il y a des solutions à ces difficultés. Il y a des solutions au quotidien en vous faisant accompagner par vos praticiens de santé, les orthophonistes, les médecins, les psychomotriciens, les psychologues et l'ensemble de toutes les professions médicales et paramédicales. Et bien sûr, tous les encadrants que vous rencontrerez au travers des loisirs et des sports qui seront choisis par vos enfants. Eh bien, le TDAH, vous aurez compris que ça fait de la personne un super-héros, voilà, le H comme héros, et non pas un super compétent qui présente un handicap. La personne est totalement normale, elle a des compétences mais qui sont différentes des autres. N'hésitez pas lorsque vous avez des enfants, lorsque vous accompagnez quelqu'un atteint de TDAH, à instaurer quelque chose de fondamental qui s'appelle la fermeté bienveillante. Il s'agit d'imposer un cadre où la personne va se sentir en sécurité. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ces conseils auront pu vous changer votre façon de penser. Pour vous, parents,
vous déculpabiliser et vous permettre d'avancer sur le chemin du TDAH. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.